Chapitre 17. Dès que Yi Feng fut parti, Xian, épuisé, se laissa glisser le long du mur, et assis sur le sol, il resta à contempler les ombres qui meublaient l'obscurité qui l'entourait. Il récupéra son bandeau et le garda longtemps entre ses doigts crispés, comme si le simple fait de s'y agripper lui permettait de rester ancré dans la réalité. Comme si ce morceau de tissu représentait à lui seul tous les mensonges que Yi Feng avait un jour utilisés contre lui. Il serrait l'étroit ruban si fort que ses ongles s'enfoncèrent dans ses paumes. Mais cette morsure insignifiante n'était rien comparée à la douleur qu'il ressentait. Cette rencontre l'avait ébranlé bien plus qu'il ne voulait l'admettre, et le sentiment de perte qu'elle lui laissait était insupportable. Yi Feng était la cause de tout. À cause de lui, il avait perdu le peu qu'il avait. Sa famille, son enfance, ses yeux, mais aussi tous les rêves et les espoirs que cet homme avait, à une époque, fait naître en lui. Sauf que rien de tout cela n'était vrai. Aujourd'hui encore, Yi Feng avait tenté de le manipuler avec sa fausse sincérité. Xian tressaillit de douleur, surpris de sentir la brûlure des larmes au coin de ses yeux. Il se hâta de replacer son bandeau sur son visage, mais il était trop tard. La souffrance si familière était déjà en train de se répandre en lui, et tout son corps se mit à trembler. Il ramena ses genoux contre lui et les étreignit de ses bras dans le vain espoir de réprimer la montée de poison qu'il sentait l'envahir. Comment le seul fait de l'avoir vu pouvait-il l'affecter à ce point? Non, pas maintenant, gémit-il en cachant son visage dans ses bras. Comment pouvait-il se montrer aussi faible? Comment le simple fait de le revoir pouvait-il le bouleverser autant? À l'extérieur, le gravier de la cour crissa et les marches qui menaient à la porte de son pavillon gémirent. La porte s'ouvrit et Xian entrevit la silhouette de Tarhun se découper contre la toile du jour finissant. Le Khitan s'approcha de lui pour s'accroupir à son niveau. Xian sentit ses doigts dégager délicatement les mèches de cheveux que la sueur collait à son visage. « Tu as reçu ton antidote il y a tout juste quelques jours. Comment se fait-il que le poison te frappe déjà ?» Même si la voix de Tarhun était douce et empreinte de sollicitude, pour la première fois, Xian y détecta autre chose, sans qu'il ne parvienne pour autant à le définir. Est-ce que revoir ton premier amour t'aurait bouleversé à ce point? La question de Tarhun et le léger sarcasme que Xian sentit dans sa voix lui donnèrent le sentiment d'être coupable, et les larmes de sang qu'il tentait jusque-là de retenir coulèrent le long de ses joues. Elles étaient si brûlantes qu'elle lui donnait l'impression que la multitude d'aiguilles était revenue lui déchirer les yeux. La souffrance était insoutenable, et il lutta désespérément pour la faire refluer, le front en sueur et les mâchoires serrées. « N'est pas cela, parvint-il à articuler entre ses dents. Ne pas pouvoir régler cette dette, juste parce que nous sommes dans cette résidence, c'est si frustrant. » Un silence inconfortable accueillit ses propos. « Frustrant », répéta pensivement Tarhun, comme s'il goûtait le mot sur sa langue. « Pourquoi ai-je l'impression que tu me mens ?» La voix de Tarhun n'était qu'un souffle murmuré, pourtant Xian l'entendit si distinctement que ses propos lui donnèrent la chair de poule. Xian se mit à genoux et le supplia. « Maître, je vous demande pardon. » Tarhun, qui était toujours accroupi à sa hauteur, caressa délicatement les cheveux du jeune homme, de la même façon qu'il s'y serait pris pour rassurer un chien apeuré. « Regarde-moi, l'invita-t-il. » Xian releva son visage vers lui, et ce simple geste lui donna l'impression que les milliers d'aiguilles s'enfonçaient plus profondément encore dans ses orbites. « Pas comme ça, » susura Tarhun. Un frisson glacé traversa le corps de Xian, et résigné, il leva une main maladroite jusqu'à atteindre le nœud de son bandeau. Il dut s'y reprendre à 2 fois avant de parvenir à le dénouer, et quand celui-ci se détacha de son visage, il ne put s'empêcher de plisser les paupières. « Je t'ai demandé de me regarder. » Cette fois, l'ordre n'avait plus rien de doux, et la main de Tarhun, qui était toujours posée sur son crâne, empoigna vigoureusement ses cheveux pour le forcer à renverser sa tête en arrière. Xian déglutit et s'efforça d'obéir, clignant des cils afin de croiser le regard noir que Tarhun faisait peser sur lui. Et même si la lumière qui régnait dans la pièce était ténue, elle suffit à lui donner l'impression qu'un éclair venait de le traverser. La souffrance que tu ressens en ce moment même, à qui la dois-tu?
Xian souffrait tant qu'il était incapable de réprimer ses tremblements. « Ô clan, Lin, parvint-il à articuler. Et mon bras, qui l'a pris? Lin, Yifeng. L'expression dure et froide qu'arborait le visage de Tarun s'évapora pour laisser place à un sourire. Ses doigts desserrèrent leur prise sur les cheveux de Xian, et ils vinrent effleurer sa bouche de manière à glisser l'antidote entre ses lèvres. Xian l'avala dès qu'il le sentit effleurer sa langue. Ensuite, Tarun l'attira contre lui, l'étreignant comme s'il n'était qu'un enfant qui venait de faire un cauchemar. Déjà la douleur refluait, et Xian ne put s'empêcher de se laisser aller, et se perdit dans cette étreinte douce et réconfortante qu'on lui offrait. « Maintenant que vous vous êtes vus, demanda Tarun, penses-tu qu'il pourrait te faire confiance? L'épée sous la neige est disponible au format papier et numérique. Si cette histoire te plaît, abonne-toi pour ne rien manquer et laisse un like ou un commentaire pour me donner ton avis. Merci pour ton soutien.